Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu, chapitre 7, verset 15. Pour ne pas tomber entre les mains de faux prophètes, il faut être plongé dans la parole de Dieu et ne surtout pas y retrancher ou y ajouter un iota. Il faut aussi une bonne maturité dans la connaissance de Christ, avec une relation étroite et intime qui nous préserve des sorties de route. Le monde est malheureusement infesté de dénominations dites chrétiennes qui utilisent le nom de Jésus et des fragments de Bible pour se revendiquer du christianisme authentique. Mais il y a beaucoup de faux prophètes. Les religions du sacrement, de l'expérience spirituelle, de l'estime de soi, de la prospérité matérielle et du bien-être personnel remplissent leurs bâtiments teintés de louanges électroniques et de concerts pour attirer par des artifices mondains les adeptes à leur idéologie religieuse. Ils y vont tous de leur propagande religieuse, avec des programmes d'évangélisation, de délivrance, des soirées prophétiques et des concerts musicaux. Le but est de remplir les salles et d'espérer le grand réveil. À quoi cela mène-t-il ? À l'explosion d'une usurpation de ce qu'est le véritable christianisme, l'authentique, l'unique, celui où tout se passe à la croix, celui de la grâce et de la souveraineté absolue de Dieu. Depuis des siècles, des mouvements antichrist portant le nom de chrétiens soufflent leur vent de cocktail doctrinal avec un malin mélange qui associe versets bibliques et pratiques ésotériques. Ils viennent en vêtements de brebis, mais ils sont des loups ravisseurs. Ravisseurs de votre âme sensible aux émotions musicales et aux manifestations d'expérience. Ravisseurs de votre argent, de vos loisirs pour leur propre intérêt et l'illusion qu'avec Jésus, tous seront sauvés et que l'amour de Dieu est en chacun de nous, mais qu'il doit être simplement réveillé. Jésus pour les uns est dans le pain et le vin. Le Saint-Esprit pour les autres doit avoir le passeport du parler en langue indispensable. Faux prophètes, mes amis, que ces marchands de religion qui poussent comme des champignons, qui prennent l'Église pour une méga machine qui garantit à chacun l'éternité selon leurs propres règles d'entrée. Nous sommes à l'heure où un grand nombre de frères et sœurs sortent de ces systèmes religieux qui sont en dehors du chemin, de la vérité et de la vie en Christ. Jésus n'est pas venu pour que notre vie soit meilleure ici-bas, mais pour nous offrir la vie éternelle. Il nous déclare que la repentance est l'essence même de la nouvelle naissance et que marcher avec lui est un renoncement à notre propre nature. Pas un mixte chair-esprit, mais bien une mort à soi-même, qui ne supporte plus le péché et qui le combat, tout en participant au sauvetage des âmes avec notre Sauveur et Seigneur. Mes amis, il y a beaucoup de faux prophètes et de fait de faux Jésus, beaucoup de Jésus de plâtre, de Jésus qui correspondent à notre façon d'imaginer le paradis, beaucoup de Jésus qui ne tiennent pas compte de la parole de Dieu, mais de manifestations dites spirituelles. Nous sommes dans le temps où les faux prophètes et l'apostasie se multiplient. Il nous faut être assoiffés de la parole de Dieu, sous peine de nous perdre et d'en subir des conséquences très fâcheuses que nous pouvons absolument éviter.